et bienvenue sur Télécréole. Et c'est toujours votre émission La Réunion est là. Aujourd'hui, en première partie d'émission, nous avons deux parties. La première partie, on l'a déjà reçue sur ce plateau. Elle s'appelle Aurélia Mangin. C'est Mangin ou Manguin? D'après toi. Mangin. Bah oui. Mangin. Olivia Mangin, qui est sur le festival, qui est organisatrice, tout le concept, c'est elle, du festival Même Pas Peur. C'est la 8e édition et c'est en 2018, c'est au février 2018. Et elle vient en prime time sur ce plateau pour annoncer le concours. Parce que dans ce festival qui est splendide, il y a un concours pour les amateurs, les vidéastes, les réalisateurs, on va dire ça. Et un concours d'un court-métrage. Voilà, c'est un concours de court-métrage fantastique amateur organisé par Canal+, et Manoubiz en partenariat avec Même Pas Peur. Et donc voilà, c'est un concours qui s'adresse à la jeunesse réunionnaise pour les stimuler et trouver de nouveaux talents. Voilà, elle va nous en parler juste après. Et surtout, juste après Aurélia, on a Titi qui est en spectacle jeudi. Ça va être de l'humour, rien que de l'humour. Et juste après Titi, va falloir rester avec nous. Bah ouais, vous savez pourquoi? Parce qu'on a Gismi Ramoudou. Pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise, est-ce que ça va être essentiel ou pas aujourd'hui? On va juste dire bonsoir d'abord, mesdames, bonsoir à vous tous. Juste pour dire, puisque c'est Aurélia qui est sur le plateau, il y a, depuis l'affaire Weinstein donc, aux États-Unis, avec les agressions sexuelles, il y a donc cet Instagram qui fonctionne, Balance ton porc. Il y a une dénonciation actuellement qui se fait à tout ce qui concerne le harcèlement sexuel. Et puisque Aurélia est là, il serait bien de lui poser la question. Est-ce qu'il y a autant de harcèlement dans le cinéma? Je dirais dans le cinéma et pas que. Enfin, j'imagine ouais, que voilà. Ça, bon, clair. où il y en a, on peut pas dire qu'il y en a pas. Enfin, ce serait mentir. Il y en a. Je crois que, moi, je crois qu'il faut vraiment être armé déjà à la base, quel que soit le métier, quand on est une femme. Et je crois que lutter aussi contre le harcèlement, ça se fait depuis la plus tendre enfance. Moi, j'ai eu la chance que mon père m'élève comme un soldat. Et si un mec me harcèle, je lui broie les couilles, quoi. Donc je crois que il faut être une femme forte. Malheureusement, le cinéma est un milieu dirigé principalement par des hommes. Donc la solution, c'est d'avoir des femmes, plus de femmes productrices, plus de femmes réalisatrices, plus de femmes distributrices. Et c'est assez intéressant. Moi, je dirige beaucoup les femmes et c'est vrai que sur mes plateaux, l'absence de séduction est partout. Donc ça, c'est vraiment agréable de pouvoir, d'être au boulot sans avoir peur de se faire défoncer le cul. Je suis bien d'accord. Juste pour dire qu'il y a dans le Balance ton porc, il y a également des Réunionnaises qui actuellement sont en train d'avouer les harcèlements dont elles ont été victimes. C'est juste pour dire qu'une loi, normalement, devrait être décidée là-dessus. Et on espère que ce mouvement mis en place depuis... Balance ton porc. Je comprends mieux maintenant. Comme moi, j'ai balancé tout mon jambon dans le frigo, tout le pâté, tout le machin. J'ai pas compris que c'était ça. Je pensais que c'était une bactérie qu'il y avait dans le porc du frigo. J'ai tout jeté. Chérie, ma fille qui est juste là, il va falloir tout récupérer. Parce que c'était pas ça, en fait. C'était pas le même porc. Non, on va juste rajouter ceci, c'est que depuis l'affaire, donc, les dénonciations concernant donc ce monsieur Weinstein, Harvey Weinstein, donc, qui est un puissant d'Hollywood qui se fait débarquer, c'est tout un contexte qui change et il y a même une dénonciation qui a été faite envers le président des États-Unis, Donald Trump. C'est surprenant, ça. Je suis étonnée, là. Ouais, carrément, ça me scotche. Oui. Balance ton porc. Moi, j'ai pas de porc à balancer, t'as pas de porc, parce que de toute façon, c'est un porc castré, éventuellement. Et c'est un mauvais jeu de mots, mais je vais quand même le dire, comme quoi tout n'est pas bon dans le cochon. Tout n'est pas bon dans le cochon. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Oui, voilà. Mais encore, Gismi, dans ta présentation. On s'arrêtera là, puisqu'après, on va parler musique africaine. D'accord, ok, parce que tu vois, tu vas me prendre du temps. On va revenir donc à la première partie Aurélia Mangin. Je rappelle, festival Même Pas Peur, ça se déroule entre le 21 et le 24 février et il y a un concours. Le concours, il est fait pour les amateurs. On dit amateurs dans ce genre de concours quand même? Un concours d'amateurs? Oui, bien sûr. C'est un concours de court-métrage amateur parce que justement, on ne s'adresse pas forcément à des pros. On s'adresse aussi, je sais que Canal+ est très sensible, mais comme l'équipe du festival, on est tous très sensibles à la
jeunesse réunionnaise. On travaille beaucoup autour de ça. Et ce concours, il est là pour stimuler nos jeunes réunionnais et réunionnaises, justement, à s'essayer à la réalisation. Et en plus, le concours, c'est un concours qui est intéressant parce que la durée maximum, c'est 3 minutes. Donc, si tu veux, l'engagement... 3 minutes. Ouais, c'est 3 minutes la durée maximum. Et il ne faudra pas excéder d'1 seconde les 3 minutes. Eh non, moi je suis dure. Attention, je suis dure. Dans ce genre de concours, il ne vaut mieux pas excéder les 3 minutes. Tu déjettes ton porc, là, tu déjettes ton regard. C'est ça. C'est de l'abus, c'est pas possible. À quel moment on différencie un professionnel d'un amateur? À quel moment on devient pro, en fait. Si par exemple c'est ton premier court-métrage, forcément t'es amateur. Et puis mais après ça dépend aussi parce que si t'en as fait plusieurs, mais jamais dans des structures, jamais avec un producteur, jamais avec du matériel dit de cinéma, tu vois, du matériel professionnel. Donc si je sais pas, t'es un collégien, t'es un lycéen et tu fais le week-end, t'as une bande de potes et tu fais des courts-métrages, même si t'en as fait 10, ça reste amateur, tu vois. C'est toujours un. Et puis aussi peut-être si t'as jamais été sélectionné dans aucun festival, donc il y a D'accord. Tu vois, il y a cette notion du rapport au professionnel, au jugement, quelque part, enfin, même si j'aime pas ce terme, mais en tout cas, voilà, tant que tu n'as pas été soumis non plus, soumis ton travail à un jury de festival ou à... Voilà. On va dire que professionnel, c'est à partir du moment où tu en vis. Oui, ça peut être ça aussi, sauf que c'est un peu plus compliqué dans l'artistique cinéma, parce que pour vivre, c'est pas, tu peux des fois faire 3-4 longs métrages et tu vois et pas réussir à en vivre et pourtant tu as des équipes tu es et tout ça. professionnel. Voilà, c'est plus compliqué dans l'artistique toujours cette limite. Moi, ce que je propose, c'est qu'on balance, s'il vous plaît, la régie, on va le balancer à la télé. Et balance ton porc. Et balance ton porc. Non, faites pas comme moi, videz pas le frigo, c'est pas ça en fait, hein, sachez-le. S'il vous plaît, la régie, le lancement du concours. Amoureux du cinéma, passionné de fantastique et de sensations fortes, du 21 au 24 février prochain, la 8e édition du festival Même pas peur revient faire vibrer les terres de Saint-Philippe. À cette occasion, notre partenaire, Canal+ Réunion, véritable révélateur de talent, lance pour la jeunesse réunionnaise un concours de courts-métrages fantastiques en collaboration avec Mad Movies et Même pas peur. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour inscrire votre film sur la page Facebook de Canal+ Réunion. Voici la thématique. Monstre malgré moi. Pour une durée maximum de 3 minutes. Le regagnant remportera un ordinateur portable. Toutes les infos sur ce lien. Tous à vos claps, Même pas peur forever. Retour sur le plateau. Le thème, Aurélia. Alors le thème monstre malgré moi. C'est quoi monstre malgré moi? Alors il y a plusieurs. Ça s'appelle quoi? Alors je peux pas donner tous les. Mais si je peux aider un petit peu en fait. Bon, tu me connais un peu, tu connais un peu l'esprit du festival et l'esprit aussi de Canal+. Donc chaque année, c'est la 3e fois qu'on organise ce concours et c'est vrai qu'il faut trouver un sujet, une thématique qui soit à la fois. Enfin moi j'aime bien les choses qui permettent. Plusieurs lectures différentes, plusieurs analyses. Alors monstre, justement, on est en plein dedans, c'est-à-dire la personne qui n'a pas l'air d'un monstre, mais qui a des pratiques absolument douteuses et criminelles, bien évidemment. On a aussi la vraie notion du Frix. Tu vois, moi, j'adore un film qui s'appelle Frix et qui est sur un vieux film en noir et blanc, qui est justement sur les cirques, tu sais, avec les femmes à barbe, les siamoises, voilà, tous les nains, enfin plein de choses comme ça. Donc c'est monstre malgré moi, c'est-à-dire imaginons que de naissance on soit, voilà, on ait une quelconque difformité dans la société dans laquelle on vit et qu'on n'a pas choisi ça. Donc comment on peut vivre avec ça? Donc c'est un sujet qui est assez vaste et qui peut être pris soit au sens propre, soit au sens figuré. Et je crois qu'il laisse la place justement à chacun d'exprimer sa propre vision. Parce que nous, ce qu'on essaye de faire à travers ce concours de court-métrage, c'est justement, je suis très attachée à ça, c'est pas tant la qualité de la caméra qui va nous intéresser, mais plutôt l'imaginaire. Parce que le festival Même pas peur, dans sa sélection à elle, parce qu'on a 5 sélections chaque année, on prend une 60aine de films et dans les films qu'on choisit, on met toujours le point fort sur l'imagination et sur l'originalité. Et je trouve que ce sujet-là, il va forcément emmener vers ça. Est-ce que tu demandes un scénario, un storyboard, accompagné de ces 3 minutes? Non. C'est vraiment juste le film? Non, c'est, comme on le dit dans le concours, c'est 3 minutes autour de cette thématique.
Et les participants ont jusqu'au 31 janvier, que je me courbe pas. 31 janvier pour inscrire leur film. Et ensuite, il n'y a pas que moi, hein, on se réunit tous avec... Qui se réunit? L'année dernière, on était 6 ou 7, je crois. C'est principalement l'équipe de Canal+. Il y aura certainement aussi un des jurys donc d'Air France aussi qui sera là. Et donc, on regarde et on rencontre tout le monde. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est qu'on regarde chacun de notre côté les films. On les regarde pas ensemble. Et on ne se dit rien. Donc ça, c'est... Voilà. Pour voir si au bout du voilà. En général, sur les précédentes éditions... Eh ben, on était assez d'accord quand même. En tout cas, sur les 3 derniers, parce qu'en fait, il y a 3 lauréats. Le premier, donc, gagnera un ordinateur portable. Le deuxième a un abonnement Manmovies pendant 1 an. Et après, il y a un 3e prix jeunesse. Et donc ça, c'est... justement, on n'en a pas encore... on n'a pas tout déterminé avec l'équipe de Canal. Mais ce qui est fort, c'est que souvent, les 3, on les a. C'est-à-dire que chacun. Après, l'ordre, c'est là où ça débat après, c'est lequel est le premier, voilà. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, on a rencontré, je sais pas, une vingtaine de réalisateurs. Donc ça, c'est énorme. On prend une journée entière, on les rencontre. Et c'est pas juste une rencontre qui dure 10 minutes. C'est-à-dire qu'on prend le temps de leur poser des questions, et puis chacun à sa manière. Parce que si on est 7 au jury, on n'a pas les mêmes attentes, les mêmes questions. Et moi, ce que je trouve intéressant... Quelle attente, toi, tu as sur... Alors moi, en tout cas, parce que tu as le festival Même Pas Peur, donc c'est un gros festival à La Réunion. Ouais. Fantastique. Oui. Ah oui, le concours est fantastique de toute façon. Voilà, donc oui, forcément. Mais comme on disait la dernière fois, le fantastique, il est vachement vaste. Ça peut être du très gore et de l'horreur. Bien sûr. Ou un peu... ou de l'expérimental, ou de la poésie. En fait, complètement. Moi, moi, je m'attends à rien. J'avoue que je suis un petit côté malin comme ça. Je trouve que le sujet, il est pas si facile et en même temps, je crois qu'il est intéressant et qu'il ouvre la porte à des surprises. Donc moi, ce que j'ai envie d'être surprise, en fait. J'ai envie de ça. C'est ce que j'aime dans la vie, dans le cinéma. J'ai envie qu'on me surprenne, et j'ai envie de pas m'attendre à ce que je vais voir. C'est surtout ça, en fait. Donc moi, je crois que, de mon point de vue, c'est celui qui me touchera le plus, ce sera celui qui me surprendra le plus. Effets spéciaux de rigueur ou pas? Non. Pas du tout. Enfin, chacun fait à sa guise, mais pas forcément, non. D'accord. Ok, donc on rappelle, le dépôt c'est le 31 janvier, c'est la date limite, donc c'est 3 minutes, c'est ça? Ouais, 3 minutes. Ça peut être très court comme très long. Mais oui, puis ça peut être, je sais qu'il y avait une année, on a vu, je crois, 1 minute 50, et il y avait quelque chose de vachement bien, c'est-à-dire que c'est 3 minutes au maximum. Si quelqu'un a une idée brillante, fulgurante, qui dure en 1 minute, mais qui soit forte, c'est 3 minutes max. Effectivement, jusqu'au 31 janvier. Et avec l'équipe de Canal+, on se réunit autour, en général, la première semaine de février pour rencontrer tous les postulants, les participants. Et puis, la remise du prix, même les 3 lauréats sont annoncés la soirée du vendredi, durant le festival, à 19h. On fait une soirée exprès pour ça. Et on remet les prix. Et en général, c'est une ambiance cool. Et voilà, quoi. On va revenir au festival. Oui. Super. Festival Même Pas Peur. 8e édition quand même. Ça fait 8 ans. 8 ans d'affilée. C'est toujours à Saint-Philippe. Toujours à Saint-Philippe, où tu es venu en plus, et ça m'a touché. L'année dernière, c'était super. Et je tiens à vous dire que moi, j'ai vu un film d'horreur qui est sorti dans les salles au moins 8 mois après. Et quand on m'a appelé en disant, Jess, t'as bien les films d'horreur? Et il y a ça qui est sorti chez moi. J'ai déjà vu. Mais ouais, c'est vrai, on était fiers. On a eu, c'était Jane Doe, il me semble. Autopsie of Jane Doe, ouais. On l'avait eu en avant-première, 8 mois avant la sortie en salle. Donc là, on était vraiment, vraiment fiers. Et puis la salle était comble, quoi. Donc, carrément. Et c'était un super festival. Donc là, cette année, 8e édition, du 21 au 24 février, au cinéma Henri Madoré à Saint-Philippe, avec, comme chaque année, une 60aine de films regroupés en 5 sélections, une sélection animation, une sélection court-métrage international, une sélection long-métrage, et toujours ce travail qu'on défend engagé depuis le début auprès des scolaires, donc une sélection école et une sélection collège. Donc là, au bout de 7 ans, on a reçu 7000 élèves au festival. Donc à la fin de la 8e édition, on en aura reçu 8000. C'est 8000 enfants qui ont la chance de rencontrer des professionnels du cinéma, de découvrir surtout du cinéma fantastique, parce qu'on arrive à faire des sélections fantastiques, même pour les petits. Donc tout est un programme fantastique. Et les collégiens, depuis maintenant 7 ans, ils ont pris l'habitude de voir les films en VO, parce qu'on passe tous nos films en VO. Donc ça, on est les seuls à La Réunion à avoir cette démarche de passer tous les films en VO, et ça fait juste du bien, quoi. On est d'accord, avec des vraies voix. Avec des vraies voix. Avec des vraies voix. T'es en préparation, t'auras un film qui va passer ou pas au festival? On t'a vu, je t'ai suivi un petit peu sur Facebook, parce que bon voilà. Bah ouais. Et que tu
tu es sur un film en fait. Oui, j'ai fini de tourner mon premier long métrage qui s'appelle Fornacis. Et Fornacis, ça veut dire fournaise en latin. Donc voilà, ça a quand même un gros clin d'œil à notre île. Et le tournage est forcément fini. Le montage image et le montage son sont terminés aussi. Et il me reste, je suis l'étalonnage et le mixage. Il devrait être fini en 2018. Et ce qui passera au festival, pas en 2018, parce que on guette des festivals importants pour la première du film, mais il sera présenté forcément en 2019 à Même pas peur. Quel festival important? On sait qu'on a Adam Wave un petit peu avant. Il a été, en tout cas, nominé 27 fois, c'est 28. Ça 28, excuse-moi. Non, mais c'est pas grave, 27, c'est bien aussi. 28, c'est juste énorme, en fait, c'est juste ça. Et 28 fois, quand même, c'est énorme pour une réunionnaise et même française. Oui. Mais c'est énorme, 28 nominations. Ouais, 28 nominations. Et puis là, la dernière en date, on était contents. C'était au mois de fin juillet. J'ai gagné le prix de la meilleure réalisatrice africaine au Festival international du film du Nigeria. Donc c'était énorme parce que voilà. Meilleure femme réalisatrice, enfin voilà, c'était chouette. Non mais moi aussi. Et puis ce qui me touche d'autant plus, c'est que dans tous les festivals où je vais, je représente la France. Mais en tant que réunionnaise, c'est ça qui est fort, c'est ça qui est fort. C'est que tu représentes la Réunion parce que c'est juste énorme ce que tu fais, mais en même temps la France parce que c'est aussi énorme ce que tu fais en France. Ouais, c'est ça. Donc ça, forcément, c'est touchant. Et quand on parle de festivals, oui, il y a des festivals auxquels j'adorerais soumettre le Fornacis. Après, on ne sait jamais, voilà, si on sera pris, mais je pense forcément à Locarno, au Festival de Rotterdam ou de Berlin, de Venise. Enfin, il y a une quinzaine de festivals où si ton film est pris pour une première mondiale, c'est fort parce que ça lui permet d'avoir peut-être ensuite des ventes à l'étranger ou trouver un distributeur. Donc on est là. Après, comme je dis toujours, moi j'ai pas encore le recul suffisant sur mon film pour savoir, tu vois, comment les gens vont le prendre, qu'est-ce que les gens vont ressentir. C'est toujours délicat. Eve, ça a bien touché. Oui, ça a bien touché, mais j'ai commencé à avoir confiance dans le film. Ça faisait déjà 6 mois qu'on tournait en festival, tu vois. Mais quand tu viens de faire un film, c'est dur. C'est comme toi, un album. T'es un petit peu perfectionniste, c'est pour ça. Tu sauras jamais. Tu pourras jamais te dire, toi, oui, c'est bien ce que t'as fait, Aurélia, c'est génial. Ouais, et puis que tout le monde te le dise. C'est ça. Puis t'es vulnérable quand t'es un artiste, parce que tu mets tout ton cœur, tout ton investissement dans ta création, et c'est pas pour ça qu'elle va toucher le cœur des gens. Et même si le film peut être bon et travaillé minutieusement, tu ne sais pas. La rencontre avec le cœur de l'autre, c'est une énigme. Ouais. On pourrait en faire un film. Du cœur des autres. Tu sais. Je fais le médecin, je fais l'autopsie. Ils ont fait d'ailleurs 3 d'une série, Le cœur des hommes. Ouais, c'était encore les hommes. Hein. C'est dingue. On est hors débat là. Ouais. Le cœur des hommes, c'est les hommes avec le service 3 pièces ou c'est les hommes avec un grand H? Il vaut mieux que déjà qu'ils soient en entier. Bah oui, mais tu sais qu'il y a des hommes avec un grand H où ils ont des vagins, tu vois. Et après, t'as des petits hommes avec un petit H et ils ont le service 3 pièces. Composé avec tout ce qu'il y a, tout ce qui existe, on n'a pas le choix. Ouais, je sais, ouais. Je la preuve. Je suis désolé. Tu peux être désolé. On va juste rappeler les dates pour toi, Aurélia. Alors, on rappelle d'abord le concours. Le concours, la date, c'est le 31 janvier et le festival Même pas peur. Est-ce qu'il faut réserver pour le festival ou pas? Comment ça va se passer? On attend de revenir. Oui, on en reparlera. Non, l'entrée est libre, bien sûr, gratuite. Ça, c'est très important. Depuis la création du festival, on défend, et c'est un vrai combat, parce que on maintient la gratuité des entrées pour tous, afin de permettre justement, tu vois, aux plus modestes d'y participer, bien sûr dans la limite des places disponibles, parce que le cinéma Henri Madré fait je crois 230 places, 240 places. On peut pas, pour la soirée d'ouverture, forcément il faut réserver, ça c'est clair, sinon c'est compliqué d'avoir des places. Tu peux réserver dès maintenant. Hein. Oui, j'espère. Je réserve dès maintenant. La soirée d'ouverture, comme on le dit, donc c'est le mercredi 21 février et c'est à 19h. Le festival dure 4 jours, du 21 au 24, avec une soirée type. C'est toujours donc 1h30 de court-métrage à 19h, ensuite un premier long-métrage à 21h, le deuxième long-métrage à 23h, ça c'est à peu près ça. Et le samedi, des projections continues depuis 14h jusqu'à, je crois, 1h du matin, quelque chose comme ça. Wow. C'est le marathon. C'est le marathon du film. Voilà.
C'est bon, c'est Et bon. on peut rappeler quand même, je rappelle une dernière Oui, fois la thématique du concours, donc Oui, je rappelle. monstre malgré moi. Monstre malgré moi. Je suis un monstre malgré moi envers toi. Tous les jours, tu gagnes dans la figure. Je suis vraiment désolée. Mais Je viens juste de me rendre compte à quel point tu t'en prends plein la tronche en fait. Et je tiens à m'en excuser. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas continué. Je m'en excuse seulement aujourd'hui. Hein. Voilà. Non, mais de toute façon, le public, quand il me voit, il me demande mais comment tu fais? Pourquoi elle m'agresse pourquoi elle vous agresse tout le temps comme ça? J'essaie d'expliquer que tu as eu une enfance difficile. Oui, et ben d'ailleurs, j'aimerais bien en parler un de ces quatre de mon enfance très difficile quand même, et puis voilà, et tout ça. Merci Aurélia. On aura l'occasion de toute façon, avant le mois de février, de se retrouver sur ce plateau pour qu'on parle un petit peu du Ben, festival. on aura l'affiche d'ici là qui va être dévoilée au mois de novembre. J'espère qu'elle te plaira et qu'elle plaira aux Réunionnais. Elle est, bon, je la connais, donc elle est assez... Trash. Non, pas trash, mais voilà, elle est artistique. Voilà, elle est artistique, elle me plaît beaucoup, forcément, mais bon, voilà. Et puis, bah oui, on pourra revenir pour parler parce que d'ici là, on aura la sélection définitive du festival, donc. Carrément. Des invités qui arrivent de l'extérieur ou pas? Bah, comme chaque année, bien sûr, des journalistes et on ne sait pas encore si c'est ensuite des réalisateurs ou des distributeurs ou des acteurs, mais voilà, de toute façon, on a entre 4 et 5 invités chaque année qui assistent quasiment à toutes les projections, aux rencontres. D'accord, génial. Ben, on se dit à très très vite Aurélia.